et les dossiers. À gauche, c'est l'agence du courtier de l'acheteur en vert, parce que l'acheteur, vous voyez, là, il est en violet, le vendeur est en rouge, mais c'est caché par le bleu. Et voilà les dossiers et les registres que doit tenir l'agence du courtier de l'acheteur. Encore une fois, ne regardez pas en bas. On repart du courtier du vendeur, je sais pas si vous voyez ma petite souris, et le vendeur qui ont signé un contrat de courtage que je vous ai mis en bleu pour que le courtier du vendeur essaye de trouver un acheteur au vendeur pour son immeuble. À la prise du contrat de courtage, qu'est-ce que doit faire l'agence? Elle doit renseigner le registre des contrats de courtage et elle doit constituer le dossier pour chaque contrat de courtage. C'est les deux flèches bleues des mers du Sud. Naturellement, comme c'est l'inscription de l'agence du courtier de vendeur, l'agence du courtier de l'acheteur, elle n'a rien à faire. Elle sait même pas que quelque part au Québec, dans un quartier, il y a un courtier qui a signé un contrat de courtage avec un vendeur. Alors après, le vendeur, donc quand il est rentré à l'agence, qu'il a donné les documents pour qu'elle remplisse le registre des contrats de courtage et pour qu'elle tienne le dossier de chaque contrat de courtage, eh ben, le courtier du vendeur a mis la maison sur le marché. Et plus tard, un mois après, il y a un acheteur qui se pointe là et qui fait une offre au vendeur. Vous voyez, je l'ai faite comme ça. Une offre. Et cette offre va être refusée par le vendeur. Alors la question, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de registre. Parce que, vous voyez, il y a écrit D, chaque agence va remplir un dossier, mais il n'y a pas de registre quand une paie est refusée. Le plus simple, c'est de voir le courtier, l'agence du courtier de l'acheteur. Elle va tout de suite mettre, je vous le pousse, elle va mettre cette PA refusée dans la tombe commune du dossier pour l'ensemble des propositions non acceptées. C'est tout ce qu'elle a à faire, rien d'autre. Rien. Il n'y a pas de registre dans la tombe commune parce qu'elle est refusée. Par contre, l'agence du courtier du vendeur aussi, elle n'a pas de registre. Mais au lieu de le mettre dans la tombe commune, comme c'est elle qui a inscrit cet immeuble, comme la PA, elle est faite pour cet immeuble, alors, voyez-vous, elle l'a joint dans le dossier du contrat de courtage qu'elle avait fait au début, quand elle a pris le contrat de courtage. Vous voyez les deux flèches bleues? Au début, quand ce courtier a pris l'inscription, son agence a constitué un dossier de contrat de courtage. Et, non, pardonnez-moi, il a d'abord rempli le registre et après il a constitué un dossier de contrat de courtage. Alors au lieu de le mettre 2 lignes après dans l'ensemble des propositions non acceptées, il l'a joint à son dossier qui est déjà prêt de chaque contrat de courtage. Maintenant, on va aller voir quand la PA est acceptée. Un peu plus tard, 2 semaines après, il y a un autre, le même acheteur ou un autre, on s'en fout, son courtier, toujours de cette agence-là, fait une offre et cette fois-ci, le vendeur l'accepte. Alors, que vont faire les deux agents? Dans les deux agences, il faut remplir dossiers et registres. On va prendre le plus simple, l'agence du courtier de l'acheteur. Elle va remplir le registre des transactions, parce que la PA est acceptée. Et elle va constituer le dossier pour chaque transaction. Très simple. Tu es le courtier de l'acheteur, l'immeuble, tu l'as jamais inscrit, tu as réussi une transaction, tu l'as inscrit dans le registre des transactions et tu constitues le dossier, la filière où tu mets les papiers de la transaction. Maintenant, le courtier du vendeur, lui, c'est pareil que le courtier de l'acheteur, il doit remplir le registre des transactions. Le registre, il n'y a pas à négocier, c'est pareil. Par contre, le dossier de transaction, au lieu de le mettre dans le dossier pour chaque transaction, il aurait pu descendre les lignes plus tard. Comme il est inscripteur de cet immeuble, il va le joindre, il va le mettre derrière le contrat de courtage, derrière la PA qui était refusée la dernière fois, mais il le met dans le même dossier. Jusque-là, je pense que vous aviez déjà tout compris. Maintenant, oui. Est-ce que, avant d'aller plus loin, là, si jamais ces deux agents, c'est dans la même agence, est-ce qu'il va mettre une copie dans le contrat de courtage et une copie dans la transaction? Non, je crois que c'était Soa qui avait posé la question la dernière fois, si je ne m'abuse, je crois.
il va y avoir pour l'agence un seul dossier. Okay. Il va y avoir un seul dossier. Il va être dans le contrat de courtage, dans le fond. Exact. Okay. Bon. Alors attention, s'il vous plaît, réservez-moi des questions un tout petit peu, juste pour ça, parce que vous vous rappelez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Une fois qu'on finit, posez-moi toutes vos questions. Je veux pas casser le fil de la compréhension. Voilà ce qui va vous permettre de tout comprendre. Attention, voilà une autre agence. On est dans une autre agence. On est dans une autre opération. Mais attention, on conserve cette agence qui était à gauche. Cette agence, elle existe toujours. Mais là, il y a une troisième agence. Et cette agence-là, elle a un courtier qui a signé un contrat de courtage avec un vendeur. Vous voyez, j'ai écrit en noir le contrat de courtage. Et cette agence est marron, un peu cacadois, là. Bon. Et cette fois-ci, le courtier de l'acheteur, eh ben, il appartient à l'agence bleue du début. À l'agence bleue. Hey, l'agence bleue, elle a des courtiers qui sont quelquefois inscripteurs, mais quelquefois, ils vont chercher des promesses d'achat. Alors, vous voyez, ce courtier de l'acheteur, je l'ai mis en bleu pour vous dire qu'il appartient à cette agence, il va se retrouver dans la même peau que le courtier de l'acheteur de tout à l'heure, parce qu'il est courtier de l'acheteur. Alors regardez, s'il fait une PA qui va être refusée par la troisième agence, il y a juste un dossier à remplir, parce qu'il n'y a pas de registre. Regardez, il va se retrouver dans la peau de l'agence verte, il va aller, hop, remplir, voilà, je vous ai mis un vert un petit peu plus pâle, il va le mettre dans la tombe commune, c'est tout. Il n'y a pas de contrat de courtage où le mettre parce qu'il n'a pas pris l'immeuble en inscription. Il se retrouve dans la même peau que l'agence verte à droite. Si par contre la PA est acceptée, il va se retrouver encore dans la même peau que l'agence verte. Il y a un dossier, il y a un registre. Le registre, ça c'est comme toujours, c'est le registre des transactions. Entre parenthèses, je vous ai marqué PA accepté, une transaction c'est une PA acceptée. Donc ça change rien, qu'on soit à droite ou à gauche. Mais par contre, le dossier, au lieu de le mettre comme tout à l'heure dans le registre du contrat de courtage, comme son confrère, qui avait l'inscription, qui était courtier du vendeur, comme lui il est courtier de l'acheteur, eh bien il va le mettre où? Ben, il est obligé de faire un dossier pour chaque transaction. Il fait exactement comme la verte, exactement. Alors quand je vais vous l'envoyer, vous allez l'avoir au complet, vous allez tout voir. Steve, est-ce que ça a été aidant ce dessin? Je vous vois plus, mais... Oui, merci. Hein, ça va? Et shopping? Oui, j'ai bien compris, c'est-à-dire, dès que tu deviens une courtier immobilier d'acheteur, tu seras toujours le même rôle. C'est la même chose, le deuxième acheteur et le premier acheteur, c'est le même. Même avant, tu es vendeur de l'autre bâtiment, l'autre immeuble. Oui, quand tu es courtier de l'acheteur, ben, tu es obligé de mettre ta PA acceptée, non acceptée dans le dossier de l'ensemble, des propositions non acceptées, et tu es obligé d'ouvrir un dossier pour chaque transaction, c'est-à-dire proposition acceptée. Mais si tu es courtier de l'inscripteur, ben, oui, tu les mets dans le même courtage. Tu vois? Oui, c'est ça. Bien compris. Ça va? Good. Alors on avance, parce qu'on a dit on va essayer de partir un petit peu plus tôt, il faut qu'on finisse, d'accord? Alors c'était quoi la suite? Je me rappelle plus. On doit finir la suite des questions, rapide. On fait la suite des questions, puis après je vous donne des questions. Au retour, avant de corriger, on corrige l'examen, parce qu'il faut dans votre tête vous soyez tranquille, et on finit la fin des questions. Ok. Alors il y avait le dernier point, la question 16, dernier point. Ouais, je vais aller l'ouvrir, si vous permettez. 17. Donc d'abord, on va arrêter de partager ça, je vous l'enverrai, hein, ne vous inquiétez pas. Ça y est, il a arrêté ou pas? Bon, parce que sinon ça me prend beaucoup. Alors, la question 16, je m'excuse, on avait déjà passé la question 16, non? 16, on l'a fait fil à fil, hein. D'accord? Oui, tu as raison, on était après 16, oui. Alors, 17 maintenant. Ça doit aller vite. Que doit-on faire mensuellement relativement à un compte en fidéicommis? Très facile. C'est un compte en banque. Qu'est-ce qu'on fait tous les mois pour un compte en banque?
écrivez-le, une conciliation bancaire ou un rapprochement bancaire. Ça, c'est quand on a fait les petites questions à choix multiples des comptes en fidéicommis. Alors là, c'est des petites choses que peut-être on n'avait pas lues et que je vais plutôt, comme vous le savez pas, quelqu'un m'avait posé peut-être une question, j'avais répondu pour la première. Mais les autres, si on les a pas vus, je vous donnerai les réponses rapides. Donc la 18 quand même, à titre de courtier immobilier agissant à son compte, vous fermez définitivement un dossier le 1er décembre 2010. Pendant combien de temps devrez-vous conserver donc votre dossier? Alors, je l'avais dit, c'était 6 ans. Je me demande pas César qui avait posé la question, mais franchement, je peux me tromper. Mais quelqu'un m'a posé la question. C'était 6 ans, ok? C'est moi. Après, c'est qui m'avait posé la question? C'est moi. Dingwa, oui, pardon. C'est Dingwa, oui, t'as raison. 6 ans. Donc, c'est l'article 17, de ce règlement. Vous savez, le règlement sur la délivrance, sur les dossiers livres et registres, et les comptes en fidéicommis, etc. Donc, c'est l'article 17, mais c'est pour vous, je vous demande aucun article. 19. Après plusieurs années de pratique dans le domaine du courtage immobilier, en tant que courtier immobilier agissant à son compte, vous décidez de prendre votre retraite. Que devrez-vous faire avec les dossiers des registres que vous avez en votre possession? Je pense pas qu'on en a parlé. Mais normalement, il faut savoir que si on arrête d'exercer à notre compte, ou l'agence qui arrête ses activités, doit remettre tous ces dossiers libres des registres sans délai à un autre titulaire de permis. C'est-à-dire à une agence ou un courtier agissant à son compte. On peut pas les laisser n'importe où, on doit les donner à une autre agence. Donc, une autre agence ou un autre courtier agissant à son compte. Ça, je vous l'ai dit, pour gagner du temps. Alors ça, c'était l'article 19, si vous voulez, d'accord? Si vous avez besoin de le lire chez vous à la maison, tranquille pour vous-même. Question 20, là aussi, je vous donnerai la réponse. Vous acceptez de recevoir les dossiers d'un collègue qui cesse ses activités. Devrez-vous alors satisfaire à certaines exigences prévues au règlement? Dans l'affirmative, précisez lesquelles. Alors, vous trouverez ça toujours à l'article 19, la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et l'article 20. On dit quoi? On dit que celui qui reçoit les dossiers livres et registres, il a les mêmes obligations que celui qui les tient, c'est-à-dire il doit en préserver la confidentialité et la destruction. D'accord? Donc premièrement, préserver la conservation et la confidentialité, c'est-à-dire faire attention à la destruction ou à la falsification. Et aussi, ce qu'il faut, c'est que, deuxième chose, le titulaire de permis qui va recevoir ces livres et registres, il doit en informer l'OACIQ dans un délai de 30 jours. Voilà. Franchement, je vous poserai pas ces questions, d'accord, à l'examen. C'est pour vous quand même que vous le sachiez. Monsieur Pérez, il y a beaucoup de délais à retenir. Est-ce qu'on doit les retenir tous? Je vous ai dit, je vous donne presque jamais de délai. Il y en a très peu. Je veux pas, jamais je vous demanderai des questions sur des délais et des choses. D'accord? C'est ce que je vous disais. Alors attention, donc, on se rappelle, on veut arrêter, on doit trouver une agence qui prend, regardez, en 2 mots, on veut, sans délai, sans rien, on veut arrêter, on doit trouver une agence ou un courtier agissant à son compte qui garde nos dossiers et nos registres. Ça, c'est la première des choses. Si par exemple, moi, j'accepte de prendre vos dossiers, soit je dois faire attention à 2 choses. La première, je dois les protéger, assurer la confidentialité. Il ne faut pas que les informations des clients aillent partout, il ne faut pas que ce soit détruit. Et deuxièmement, je dois prévenir l'OACI. Normalement, c'est dans les 30 jours, mais je vous dis, j'ai pas besoin que vous m'appreniez ça. Après, maintenant, supposons que soit vous arrêtez vos activités, mais vous trouvez aucun titulaire de permis, aucun. Vous connaissez personne qui veuille reprendre vos dossiers et les registres. Alors là, on vous dit,
que vous devez transmettre un avis à l'OACIQ pour leur dire que vous n'avez trouvé personne, et voilà le lieu où sont les dossiers et les registres. Faites chez vous à la maison, vous comprenez? Mais il faut que vous vous donniez l'adresse. Et vous faites attention naturellement à tout protéger. Donc, si on ne trouve pas quelqu'un qui récupère nos dossiers, on doit en informer l'OACIQ et lui donner l'adresse où ils sont entreposés dans un endroit sûr, entreposé. Sécure. Hein, quand on dit sûr, c'est sécure. On finit avec les 2 dernières questions. Celles-là, elles sont importantes. Il faut bien les connaître. Vous savez, hein, quand je vous envoie des signaux subliminaux, ça veut dire ça, vous n'avez pas droit à l'erreur à l'examen. En plus, c'est très très court. Mais il faut pas mélanger. L'OACIQ, l'organisme, on l'appelle l'organisme, il a établi un comité d'inspection, vous vous rappelez. Hein, le comité d'inspection, c'est celui qui forme un petit peu il n'y a pas de fonds d'inspection. Ça s'appelle un comité d'inspection et il envoie les inspecteurs dans les agences. Alors, les inspecteurs, qui sont les employés de ce comité, remplissent la mission du comité d'inspection. Alors, quelle est la mission du comité d'inspection selon vous? Très simple. De vérifier si les courtiers ont respecté la loi sur le courtage immobilier. Les courtiers, n'oubliez pas, et les agents, toujours. Et n'oubliez pas, il y a 2 types de permis. Le permis de courtier, le permis d'agence. Donc, effectivement, s'assurer, question 22, je dicte la réponse. Le comité d'inspection doit s'assurer de la bonne application de la loi sur le courtage. Le comité d'inspection doit s'assurer de la bonne application de la loi sur le courtage par les courtiers et les agences. Très simple. Et dernière question. Comment l'inspecteur peut-il vérifier les compétences d'un courtier rattaché à une agence? Alors, selon vous, très facile. 3 mots. Comment on peut vérifier les compétences d'un courtier rattaché à une agence? En vérifiant, j'ai déjà dit un mot, oui, Véro? Les évidents. J'ai pas entendu Véro. Moi, je pensais que c'était son permis, mais... Ou sinon, non, son permis, ça veut dire qu'il a le droit. Et comment tu vérifies ses compétences? En vérifiant ses dossiers, registres. Et voilà, en vérifiant les dossiers des registres. Je vous ai dit, c'est très facile, mais il faut... Ah, pardon Isabelle, c'est ce que vous avez dit? J'ai pas vu le chat, je sais pas pourquoi je vois pas le chat. Bon, attends, je vais essayer de voir le chat parce qu'Isabelle, elle me dit des trucs et... Non, je demandais juste si les présences avaient été prises. J'ai eu un petit problème de connexion. Non, je suis désolée. Ok, c'est pas... Excusez mon retard, je suis là. Merci. Merci Isabelle, j'apprécie. J'ai pas pris les réponses, les présences parce que on est dans un timing que je voudrais qu'on finisse un peu plus tôt. Je prends pour acquis que vous êtes tous là et je sais que quelqu'un qui m'a prévenu qu'il pouvait pas être là et qui est sur le chemin pour nous rejoindre, qui revient de l'hôpital, mais ça va. Alors, donc, on a fini celui-ci. Question 23, en vérifiant les dossiers et les registres. Ces 2 questions sont très importantes, et beaucoup d'autres, mais je veux dire, ces 2-là sont très importantes. OK? Je vous envoie la prochaine batterie de questions, 13h12. Est-ce que vous êtes d'accord? 1 heure seulement. 1 heure. 14h12, on commence à corriger. Enfin, on va pas commencer à corriger, on a 10 minutes pour corriger votre examen, et donc on va commencer à 14h20 pour qu'on essaye de finir entre 3h30 et 4h moins quart. Ça va? Good. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Alors. Question, j'appelle ça question 4. Vous voyez, c'est facile à compter. On a eu 1 et 2, puis on a eu l'examen 1. 3 et 4, on a l'examen 2.
puis après 5 et 6, plus tard, après les fêtes, et ça sera l'examen 3. Donc, comme ça, vous êtes bien préparés. Choisir. Nous, là, on gagne du temps parce qu'on vous révisez votre examen très très bien. Après, ça sera que formalité. Alors, vite. Où est-ce qu'il est? Bon, le voilà, c'est lui. Voilà, il faut que je prenne le dernier que hier je vous l'ai mis à jour parce qu'il y avait des choses. J'ai enlevé pas mal sur l'hypothécaire. Il y avait des choses d'hypothécaire que j'ai transformées. Allez, où c'est toi? C'est là. Voilà. Good. It's now up. 4 2021, question 4. Donc, j'en ai 2 là? Non, j'en ai qu'une. C'est très bien. Voilà. Donc, on est au 8123. LCI, question 4. Il est téléchargé, maintenant il met à mettre votre nom des études de mes classes. J'ai pas encore fait le bouton ma classe préférée, il faut un peu plus de temps quand même. Allez, je plaisante un peu, mais voilà, parce que je veux faire des boutons de mes classes préférées. Alors, 8123. Loi sur le courtage immobilier, voilà, et vous êtes là. Et on va enlever juste Simon qui ne vient pas. Il y avait aussi Sébastien, là c'est Doha qui ne vient pas. Il y en a un, on ne sait jamais. Bon, j'espère que les autres sont là. Écoutez, pour l'instant, c'est pas un examen. On y va. C'est parti. Dites-moi juste si vous les avez reçus, s'il vous plaît. Oui, alors ne coupez pas. Commencez. Il faut que je voie, pour m'assurer que je ne dois pas vous envoyer un formulaire. J'ai oublié par rapport à hier. Ok, je sais pas, Alec, qu'est-ce qu'il m'a écrit, Alec, vous allez voir. D'accord, il n'y a pas de souci, Alec. Pas de problème. Good. Alors, on va juste, si vous permettez... Alors, j'ai dit oui. Et t'es-tu? Bon, écoute, on va essayer de le mettre là. Vous pouvez commencer, moi je vais vous rejoindre tout de suite. Voilà. Juste pour m'assurer. Oui, c'est bien ça. Ouais. Ok. Moi, je lis très vite. Ouais, c'est important que vous faites bien ça. Ok. Ouais, alors si vous connaissez pas par rapport au pénal et tout ça, oui, il y a des questions, je vais vous dire, ne perdez pas beaucoup de temps parce que je vais vous dire lesquelles, que faut pas perdre trop de temps. Vous pouvez le... Bon, à partir de question 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, faites-les avec votre instinct, d'accord? D'accord? À partir, qu'est-ce que j'ai dit, de 11, Voilà, les autres, faites-les bien, le mieux que vous pouvez. Finalement, il n'y en a pas beaucoup, on va peut-être corriger avant, vous verrez vous-même. Alors, il est 13h17, on va dire, vous savez ce que je dirais 14h. Parce qu'il y en a 10 maximum, les autres, à partir de 10, 11, on va les faire ensemble, ça vous évitera des recherches. Ok? Naturellement,
à la maison, vous pourrez aller vous-même refaire des recherches. Ça va comme ça? Ça vous va? Oui, Good. oui. Bon, alors elle